En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Bon, on n'est pas à la salle aujourd'hui, mais plus sur mon canapé tranquillement. Parce que moi j'ai mon appartement qui est dans la salle. J'ai la chance d'avoir l'appartement dans le Spartiate Gym, ce qui me permet d'être sur place pour pouvoir partager au maximum possible avec vous en même temps. Et de passer le maximum possible à la salle avec mes adhérents spartiates. Voilà, je suis posé tranquillement sur le canapé et il est 1h du matin. Et aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai terminé la vidéo de triceps de jambes hanches le musclé, donc c'est normal si vous voyez que les triceps ils sont bien congestionnés, c'est normal. Explosé. Journée ménage, tournage, autre chose, je galère encore une fois parce que là, les gens qui me disent maître Cal, tu cadres pas bien, machin, etc. J'ai pas un photographe, j'ai pas un caméraman. Là, la caméra, je l'ai calée entre deux coussins. Le zoom, je l'ai mis avec un bout de scotch pour que ça floute pas. Le focus, il galère. Bon, si ça floute ou si la qualité des fois se dégrade, c'est normal. Aujourd'hui, focalisez-vous sur ma voix parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important. Ces derniers temps, vous entendez parler de la TRT. Et ben, tout le monde te fait la TRT, hein, pas TNT, TRT. Ben, il y a beaucoup de personnes maintenant qui te disent moi je suis sous TRT. Surtout si vous vous intéressez au monde du body, je suis sous TRT. Je suis une thérapie, je suis sous TRT, etc., etc. Donc on va résumer ce que c'est la TRT, sauf que il y en a qui abusent de la TRT ou ils prennent ça comme une excuse pour se doper et faire du muscle. Je vais vous parler dans quel cas il faut l'utiliser et pourquoi on a recours à ce genre de thérapie et que certaines personnes abusent de ça à la quête du muscle facile. Je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. En plus aujourd'hui j'arrive en mode docteur, l'intello, avec mes lunettes. Je le répète encore une fois, j'ai fait quelques recherches parce que là aujourd'hui on va parler un tout petit peu de... Je vais être un peu pédagogue, je le répète encore une fois, je ne suis pas pédagogue du tout, je suis une merguez niveau pédagogie. Je ne suis pas le coach pédagogue. Moi quand je coach avec des méthodes un peu à l'ancienne, un peu agressives, avec la souffrance qui paye, je crois une seule chose qui est la souffrance. Je ne suis pas pédagogue du tout, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique, loin de là, mais par contre, j'ai une motivation non limite. Et oui, les Spartiates, c'est ma détermination qui m'a permis d'être là devant vous aujourd'hui à 1h du matin en train de vous faire une vidéo. Eh ben, il nous reste une semaine dans le Ramadan. Ça va, franchement, on s'habitue. Je ferai un bilan à la fin du Ramadan pour vous montrer l'évolution. Est-ce que j'ai perdu du muscle ? Tout, je vais vous montrer tout ça. Après, le but, c'est le partage à 300%. Et je le répète encore une fois, cette vidéo-là sur la TRT, ce n'est que mon avis personnel. Je vous partage ces quelques connaissances, ces petites recherches, avec toute la modestie, la simplicité. Et autre chose, si moi, je m'exprime par rapport à la TRT, peut-être il y a d'autres personnes qui ont un autre avis, ils peuvent le mettre en bas de la description, dans les commentaires. Je suis toujours accompagné de mon chat spartiate, Mongo, si vous l'entendez. Voilà, il est là. Mongo, tu dis bonjour. Mongo. Eh ouais. C'est le chat spartiate. On va commencer. Alors les Spartiates, on va commencer sans tarder.
la TRT, qu'est-ce que c'est? Testostérone Replacement Therapy. Ça, c'est en anglais. À la base, la TRT est faite pour lutter contre l'hypogonadisme. Ok. Qu'est-ce que c'est l'hypogonadisme? L'hypogonadisme peut être d'origine hypothalamo-hypophysaire, d'origine testiculaire, les cocognettes, au niveau des cocognettes, ou dû à une insensibilité aux androgènes. Là, les androgènes, là on parle bien sûr des gens qui utilisent des produits dopants. Et vous savez très bien, il y a toujours la phase de transformation. Tu vois, quand on parle d'oestrogène, androgène, etc. Et là, on parle de dopage, de stéroïdes anabolisants et tout. Le côté anabolisant. L'hypogonadisme peut être congénital ou acquis. Alors, on va parler des deux sortes d'hypogonadisme. Le premier, c'est congénital. Cela ne peut être diagnostiqué avant la puberté. C'est-à-dire qu'il faut attendre la puberté pour pouvoir le diagnostiquer. Après la puberté, il se manifeste par un retard pubertaire. C'est-à-dire une gynécomastie. Et là, c'est pas parce que tu as une gynécomastie quand tu es jeune que tu te dopes. Il n'y a pas que ça. On va venir à ça après. La gynécomastie, c'est augmentation de la taille de la glande mammaire. Et autre chose, à travers ce genre de vidéo, je ne suis pas là à inciter les gens à se doper. Je suis près de la prévention contre le dopage parce que tout est beau. Oui, se doper, ça donne du muscle, de la testostérone, etc. Mais il y a toujours des effets négatifs, on va venir par la suite. Les testicules sont de petite taille, la pilosité est absente ou faible. Maintenant, on passe au deuxième sorte d'hypogonadisme, se manifeste par une perte de libido. Une impuissance, une diminution de la pilosité ou une gynécomastie. Quand est-ce qu'il faut faire appel à la TRT? Quand est-ce qu'il faut faire appel à la TRT? C'est ça la bonne question. C'est pas parce que tu as envie de te mettre en TRT, parce que tu as envie de toucher à la testostérone, que tu vas aller voir ton médecin, tu vas lui dire hey, mon pote, franchement ces derniers temps je me sens pas bien, j'assure pas bien avec ma femme, ou je me sens impuissant ces derniers temps, tu peux me prescrire un peu de testo, ça va me ramener du bien-être dans ma vie. Ça se passe pas comme ça. Alors, quand est-ce qu'il faut faire appel à la TRT? En cas d'hypogonadisme. Et l'hypogonadisme, c'est qui peut le savoir? On va l'appeler le médecin des cocognettes, par exemple. On va l'appeler monsieur, parce que lui, c'est je vais vous dire comment on appelle ça, l'endocrinologue. Putain, le nom, endocrinologue. Le médecin des cocognettes. Bon, je vais dire ça, moi. Je vais lui donner un nom. Il faut que tu ailles voir l'endocrinologue pour qu'il puisse savoir si tu présentes des symptômes d'hypogonadisme ou pas. C'est pas toi qui vas dire oui, je les présente, donc non. Et sinon, il y a d'autres cas, les personnes qui ont abusé des produits dopants et qui comptent arrêter complètement le dopage. Ils n'ont pas, je le répète encore une fois, ils n'ont pas les gens qui font une cure de 3 mois, stop, une autre cure de 3 mois, stop, et entre les deux cures, il te fait une petite TRT. Bah non, ça s'appelle pas être en TRT, hein. Ça s'appelle rester toujours sous cure. Hein. Ok. Autre chose, il faut être suivi. Il faut faire des analyses de sang. Il faut aller voir un médecin compétent pour savoir si tu as vraiment besoin. Et c'est lui, la seule personne compétente qui peut te prescrire ça et qui peut te conseiller de faire appel à la TRT. Alors, si vous n'êtes pas dans ces cas-là, alors pourquoi choisir la facilité? Surtout chez les jeunes qui ont entre, par exemple, 20 et 40 ans. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de ça du tout. Et pourquoi tu fais appel à la TRT? Parce que je peux vous dire, je vais vous raconter, parce que j'ai récolté des témoignages et je peux vous dire que les gens, ils abusent. Ils abusent de la TRT. Je dis pas tout le monde, hein, mais ils abusent de la TRT. Moi, je pense que la TRT doit être réservée à des hommes souffrant d'hypogonadisme, quel que soit l'âge. Mais je le répète encore une fois, ça, c'est pas la personne en question qui peut se prescrire d'elle-même ou dire « Ah oui, moi, il me faut de la TRT », mais il faut être suivi sur
une bonne période pour savoir si on présente les symptômes d'hypogonadisme ou pas. Maintenant, je le répète encore une fois, les gens qui souffrent de l'hypogonadisme, on peut les laisser à leur part. Eux, ils sont malades, ils ont cette maladie-là. Mais les gens, les jeunes là, qui débutent en muscu là, et qui cherchent à mettre un coup de boost dans la progression musculaire, eux, ils se tournent vers la TRT. Et je peux vous dire que quand on parle de TRT, quand on est au Canada ou quand on est par exemple aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Parce qu'en France, on ne parle pas de TRT. Hein. On n'est pas encore assez, entre guillemets, assez développé sur le sujet des stéroïdes anabolisants parce que ça reste toujours ouais, cache, ne parle pas, attention, machin, etc. Après, il y a des gens qui sont sous cure, mais entre deux cures, ils font appel à la TRT pour maintenir les liens. Okay. Mais cela, il ne veut pas dire que je suis sous TRT. Tu te dopes pour aller à la ligne. Parce qu'on va venir par la suite au dosage de la TRT et la différence entre la thérapie replacement testostérone et être sous cure de testostérone. Comme vous le savez, il y a des gens qui arrêtent le dopage complètement, ils perdent énormément de muscles, de force, et c'est compliqué par la suite de garder un super volume musculaire. Je peux vous dire que les gens, quand ils arrêtent le dopage, franchement, écoutez, t'es habitué à avoir des gros bras, un super triceps, de te sentir bien baraque, avec un super volume musculaire, et du jour au lendemain, t'as plus rien. C'est la descente aux enfers. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des couilles hyper solides et un mental de spartiate pour arrêter complètement le dopage et surtout pour pouvoir entretenir ta masse musculaire et limiter la casse au maximum possible. J'ai un ami qui souffre d'hypogonadisme, il a 25 ans, il vit au Québec, il a utilisé la TRT. J'ai quand même récolté son témoignage et du coup, il a réussi quand même à prendre un peu plus de muscles, mais pas énormément, vu le dosage faible prescrit qui était au maximum de entre 100 mg et 250 mg tous les 2-3 semaines. Réfléchissez, tous les 2-3 semaines, il s'injectait entre 100 mg et 250 mg, ce qui revient à peu près, franchement, au max, il va être à 80-90 mg par semaine. Ce n'est rien du tout. Ça ne peut pas être comparable aux cures de testostérone que les bodybuilders font. Il a réussi quand même à prendre un peu de muscle, mais pas énormément. Après, il m'en a parlé de son meilleur ami, que j'ai eu ces derniers temps, je l'ai eu par Skype et tout. Alors son meilleur ami, je pense qu'il va regarder cette vidéo-là. Parce qu'il est abonné à la chaîne et tout. J'espère que à travers cette vidéo-là, ça va lui mettre les idées en place. Alors son ami, qui lui, il abuse de la TRT. Pourquoi il abuse de la TRT? Parce que, car un ami de la famille qui est médecin spécialiste, il lui a prescrit de la TRT, sauf que notre ami là, que je vais appeler X par exemple, n'a pas respecté le dosage. Du coup, il s'injectait pas les dosages, il s'injectait pas les doses prescrites par le spécialiste. Et moi, dans ce cas-là, je pense pas que c'est de la TRT. Donc, il abuse de son traitement, mais plutôt, j'appellerais ça une cure de testo. Car le changement physique qu'il a eu, et il me l'a avoué lui-même, en 3 mois, est énorme. Il a pris à peu près 15 kilos. Mais il a pris 15 kilos parce qu'il était en surpoids déjà, il a perdu de la masse graisseuse, et il a pris 15 kilos, et le changement, il était assez conséquent. Bah là, tu vas pas me dire qu'avec les 100 mg que tu t'injectes tous les 2-3 semaines, c'est avec ça que tu as réussi à faire ce changement-là. Ou peut-être aussi que cette personne-là, X, qui regarde la vidéo, elle m'a menti et qu'elle prenait d'autres produits à côté. Mais qui sait? Je vais pas aller lui prendre du sang pour savoir. Tu sais, maintenant, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un monde de faux cul. Tout le monde se dit naturel, ou tout le monde
te dit que leur résultat c'est naturel, etc. Mais sauf que, comment on peut savoir? Déjà quand même les tests et les analyses ça coûte hyper cher. Franchement les gens ils aiment bien les résultats faciles et surtout rapides. Ça, ne dites pas le contraire, tout le monde. Les jeunes d'aujourd'hui ils sont influençables. Vous êtes influencé, vous regardez des vidéos, machin, etc. Et bim badam, tu peux tout trouver. Maintenant, même t'écris s'injecter de la testostérone, tu peux trouver des mecs qui sont en train de s'injecter des picousses dans le cul. Eh ouais, c'est comme ça. Mais voilà, c'est la vie. Ces vidéos-là, ils se font pas signaler par YouTube. Par contre, mes vidéos à moi, ils se font signaler par YouTube. Après, t'entends les mecs te sortir. Moi, je suis sous TRT. On dirait maintenant, c'est l'excuse du siècle. Je suis sous TRT, c'est bon. On te pardonne tout, toi. Toi, t'es sous TRT, vas-y, c'est bon. Vas-y. Mais on va savoir, il est sous TRT ou sous une cure de testostérone. Ah ouais. Je suis parti voir un médecin, il m'a dit que t'avais pas assez de testostérone. Ben, franchement, moi, j'aurais bien aimé être sous TRT à vie. Hein. Je vous le dis. Ah. Et le gars, il est jeune, il a même pas 30 ans. Après, peut-être, je répète encore une fois, peut-être je suis une mauvaise langue, peut-être il souffre d'hypogonadisme, mais quand tu vois qu'en même pas un mois ou deux, il explose musculairement parlant, tu te dis, mais putain, sa TRT, elle est magique. Est-ce qu'il est vraiment sous TRT? C'est ça la question qui se pose. Les gens maintenant, ils aiment bien avoir un petit coup de boost, soi-disant, le médecin il me le prescrit. C'est-à-dire que c'est bon, c'est légal, hein. C'est halal, hein. Oh, le médecin il me l'a prescrit. Tout est permis. Vendredi, tout est permis. Avec la TRT, tout est permis. Donc, en même pas un mois ou deux, il explose musculairement. Tu vas pas me faire l'excuse de la TRT, poteau. Là, ton taux de testo, tu l'as explosé à 300%. Et là, on va venir par la suite pour parler d'un taux de testo élevé ou un taux de testo faible. On va parler par la suite. Parce que la différence entre une cure de testostérone, les Spartiates, et la TRT, c'est que la cure de testo, il y en a qui s'injectent à 1000 mg par semaine. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont malades. Les fans de forum stéroïde.com, c'est vrai qui regardent cette vidéo-là, je peux vous dire que ils peuvent le confirmer parce que tu vois, des fois, tu écris même exemple de cure de testo, tu vas trouver sur internet. Maintenant, tu peux trouver tout. Je le répète encore une fois, j'inciterai pas les gens à se doper. On est fiers d'être à 300% naturel. Franchement, le sport, c'est la santé. Mais à quel prix? Il y a des gens qui s'injectent des produits, ils ne savent même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Des produits animaux. Mais tu sais même pas la réaction que tu vas avoir sur ton corps, sur ton comportement, mais tu t'injectes et tu sais même pas le dosage qu'il faut. Et plus tu as des résultats, plus t'en veux. C'est pour ça que je dis quand vous rentrez dans ce domaine-là, c'est la grosse galère. Et la dernière fois, j'ai eu le témoignage d'une personne qui se dopait et tout ça. Je vais vous mettre le lien. Comme ça, voilà. Ça va vous, franchement, vous écarter complètement de l'idée de vous doper. Donc, on a dit une cure de testo. Les mecs, ils peuvent monter jusqu'à 1000 mg si ça ne dépasse pas ça. Hein, parce que, voilà. Et la TRT, le dosage. Hein, la TRT, le dosage, il est entre 100 et 250 mg tous les 2-3 semaines. Et ouais. Ce n'est pas la même chose du tout. Il n'y aura pas le même résultat. Par contre, sur une personne qui n'a jamais touché la testostérone et qui n'a même pas besoin de la TRT pour remettre à niveau son taux de testostérone, bah, ça peut lui mettre un petit coup de boost. Hein. Même si tu mets 250 mg tous les 2-3 semaines, tu les sentiras au bout de 2-3 mois, tu les sentiras parce que la TRT, tu peux la faire même durant toute l'année complète. Maintenant, les Spartiates, je le répète encore une fois, faites attention. Parce que dès qu'on commence à toucher au niveau d'hormones dans le corps, si vous êtes déréglé hormonalement, c'est la merde pour retrouver l'état de stabilité. Parce que ça peut causer énormément de dégâts sur votre corps. Et ouais, et les bodybuilders, ils souffrent de ça. Maintenant, on va faire l'avantage et les inconvénients de la TRT. Bon, l'avantage, tu as l'effet immédiat et sur du long terme. L'augmentation de l'énergie, l'augmentation de la densité osseuse, réduire les risques d'obésité, de diabète, réduction des risques de maladies cardiovasculaires, réduction de la graisse corporelle, risque réduit d'anémie,
Augmentation de la masse musculaire et de la force. Franchement, tout est beau, tout est rose. Hein. C'est pas mal tout ça. Après, les gens ils vont dire, ouais, ça reste que de la testo. Ouais, mais bon, hein, faites attention. Hein. Parce que quand on abuse, parce que l'être humain, son problème, il n'est pas... Comment on dit, il est trop gourmand. Il abuse de la chose. L'inconvénient. On peut avoir des effets secondaires selon les cas. Maintenant, tu as apnée de sommeil, réduction de la taille des testicules. Et là, tu vas te retrouver avec des dattes à la place des testicules. Des dattes sèches ou des petites olives. Croissance mammaire, acné, maladie de la prostate. Maladie de la prostate, la croissance du cancer de la prostate est sensible au niveau de la testostérone. Ça veut dire que un niveau haut ou un niveau assez faible, ça peut jouer sur le cancer de la prostate. Et ouais, les amis. Je vous explique, c'est simple. Il faut avoir le bon niveau. Mais ça, c'est qu'un médecin compétent qui peut te le trouver, te prescrire ce qu'il faut pour avoir le bon niveau. Parce que un niveau très haut de testostérone ou très bas peut laisser beaucoup de dégâts sur votre corps. Maintenant, je ne vous ai pas parlé aussi, c'est que des gens, quand tu t'injectes de la testostérone ou tu te fais de la TRT, etc., parce qu'il y a des gens, je l'ai dit encore une fois, chez les gens qui commencent à avoir 40-50 ans, bah, l'appétit sexuel, elle s'affaiblit. Et le libido, bah, s'affaiblit aussi, et du coup, avec la TRT, ils augmentent leur libido, l'activité sexuelle, elle s'augmente, et ils deviennent une sexe machine. Eh ben ouais, il devient chaud patate. Eh, c'est magique, c'est comme ça. Franchement, quand je prends par exemple l'exemple, ces derniers temps, vous l'avez entendu, Gemcore DZ, il en a parlé dans une vidéo. Je prends l'exemple de Gemcore DZ, quand il était sous produit dopant, il était énorme. Je le répète encore une fois, il était plus que énorme, Gemcore DZ. Alors Gemcore DZ, moi j'apprécie le personnage parce qu'il est honnête dès le début. Il s'est dit, au début, voilà, commencer à parler du dopage, machin, etc. Il s'est dit, je me mets dans le droit chemin, j'explique tout à mes abonnés, je ne prends pas mes abonnés pour des pigeons. Il leur a expliqué de A à Z ce qu'il a fait, les produits dopants, et que actuellement il est sous TRT. Moi j'apprécie l'honnêteté. Bien sûr après, bon voilà, c'est que des fois quand tu lui demandes sur d'autres personnes comme Enzo Fukra ou par exemple les Bodies Boob, etc., il va te dire toujours qu'ils sont naturels. Après, c'est peut-être celui que son avis personnel, il faut le respecter. Moi personnellement, si tu me dis Enzo Fukra il est naturel, c'est clair que c'est à ce moment-là, comme il a dit lui dans un live, il faut que j'arrête les coachings. À ce moment-là, je vais arrêter complètement les coachings parce que à ce moment-là, je suis un gland et je ne connais rien à la muscu. Mais entre guillemets, pour répondre à la critique de Enzo Fukra, monsieur Enzo Fukra, je le répète encore une fois, même si tu as 26 ans dans la musculation, t'apprends tous les jours. T'apprends tous les jours. T'apprends tous les jours parce que la musculation, on ne peut pas avoir tous, entre guillemets, le même avis. Ce qui est bien, on peut partager, c'est-à-dire que moi je partage une technique, toi tu partages une technique, etc. Moi j'ai appris à l'ancienne avec des bodybuilders peut-être pro en Allemagne, et toi tu as appris ici. Ça se différencie, mais le but c'est le partage à 300% et que chaque personne qui trouve la meilleure méthode qui fonctionne sur lui-même, il la partage et tout le monde est différent. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et après, on est bien d'accord qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Maintenant, peut-être ma méthode de travail, elle ne plaît pas, ma sincérité, mon franc-parler ne plaît pas à Enzo Fukra et qui me compare à des comiques comme des chiens, des chiens. J'aurais bien aimé être comme eux, parce que maintenant, de toute façon, ces gens-là, ils sont connus. Leur compte en banque, il est bien, mais sauf que moi, peut-être je fais le comique dans le feed game, mais au moins, j'arrive à passer le message à des gens qu'il faut ouvrir les yeux, ne pas se faire avoir par les vendeurs de rêves. Okay. Et Enzo Fukra, c'est clair qu'il y a du travail, il y a 26 ans de musculation, mais j'espère que moi, à 42 ans, j'aurai un super physique correct. Je ne vais pas dire que je vais me rapprocher du physique, parce que le physique de Enzo Fukra, je suis sûr et certain
que s'il n'y avait pas appel au dopage, il ne sera pas le même. Ce n'est que mon avis personnel. Alors je reviens à J'aime Corps des aides. Que moi personnellement, comme il a avoué utiliser des produits dopants, etc. Parce qu'on sait, quand on parle de bodybuilding, le bodybuilding naturel n'existe pas. Il a avoué qu'il était sous TRT. Mais par contre, les Spartiates, et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, avant c'était son métier. Maintenant il est devenu coach, il fait ses trucs, ses coachings, etc. Le physique qu'il a maintenant, je posterai une photo en même temps, le physique qu'il a maintenant, il a un super physique qui peut même faire des compétitions en vétéran. Franchement, il peut monter sur la scène et mettre la gifle à beaucoup de personnes. Bon, il n'a pas gardé le même volume musculaire, mais par contre, la qualité musculaire qu'il a et la symétrie pour une personne qui a dépassé la cinquantaine et a 52 ans, elle est plus que magnifique. Je ne vais pas dire qu'elle est due à la TRT, mais autre chose. Réfléchissez un peu. À la facilité de sécher qui est présente, aussi, on va dire, c'est pas avec le dosage de TRT. Après, peut-être la TRT qu'il a, elle est super bien dosée, parce que aux États-Unis, c'est normal, hein, tu sais, tu peux te procurer les stéroïdes anabolisants ou te procurer ce genre de thérapie rapidement. Là-bas, c'est normal, hein, c'est comme les M&M, ça. Ok ? La TRT doit super bien marcher sur J'aime Corps des aides, connaissant son âge. Parce que j'espère qu'après 50 ans, j'arriverai quand même à garder un bon volume musculaire. Sinon, à ce moment-là, tout le monde va faire appel à la TRT. Ou peut-être les Spartiates aussi. Il n'a pas dit toute la vérité, et c'est qu'il est tout le temps sous cure. C'est ça. Et on ne peut pas le savoir non plus. Je le répète encore une fois. Mais au moins, lui, il a avoué des choses. Pas comme certains qui n'avouent rien du tout. À ce moment-là, s'il est encore sous cure, à ce moment-là, c'est clair que on ne peut pas parler de TRT. C'est les autres produits qui rentrent en considération. Parce que la qualité de la peau, la qualité du volume, pour son âge, c'est quand même... Et il est vraiment chanceux de pouvoir garder un super volume musculaire après avoir tout arrêté. Parce qu'avant, il était plus que magnifique et plus que énorme. Il y a du taf derrière, hein, je le répète encore une fois, il s'entraîne, il coach, donc il y a du travail. Alors, si on prend un autre exemple, Nathan Mozongo, que lui aussi, il a avoué. Bon, il a avoué dans le sens où il voulait faire du buzz. Hein. Nathan Mozongo, parce qu'on s'est clashé plusieurs fois, et je l'ai répété 1000 fois que, vu son âge, ça doit être compliqué pour lui d'arrêter le dopage. Je vous le dis de suite, ça va être compliqué, parce que moi, lui, J'aime Corps des aides, maintenant il n'a plus rien à perdre, il fait plus de compétition, machin, etc. Mais Nathan Mozongo aussi se voit tout arrêter du jour au lendemain, il va tout perdre. Et son physique, je vous le dis encore une fois, il ne pourra plus vendre du rêve, les gens ils vont pas le solliciter, il n'aura pas le nombre de likes qu'il veut, et je vous dis, il y a des gens qui vivent dans le virtuel. Hein. Moi, je préfère 1000 fois affronter la réalité en face que de vivre dans le virtuel avec les vendeurs de rêve. Mais, comment vous dire ça, les gens, ils aiment bien le virtuel. Si t'es pas acclamé par le nombre de likes, le nombre de partages, les gens qui te disent « Ouais, vas-y, t'es bien, toi, vas-y, continue, t'as un super physique, machin, etc. » Entre guillemets, c'est normal. Et ils continuent à se doper pour être bien. Mais t'es pas une machine, mon frère. Donc lui, ce qu'il a dit, qu'il était sous TRT et qu'il a arrêté complètement le dopage. Mais excusez-moi, les amis, vous avez vu les photos qu'il poste sur son profil, la qualité monstrueuse qu'il a sur son physique. Mais vous pensez vraiment qu'il a arrêté le dopage? Moi, à mon avis, la TRT qu'il a, lui, elle est dosée à 1000 mg par semaine ou par jour. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Moi, j'aime bien dire les choses comme je les sens, mais arrêtez, s'il vous plaît, de dire « Oui, t'es un rageux, t'es un... » Ah, mais je l'ai dit 1000 fois, je préfère 1000 fois rester avec ma génétique de merde, mon corps de lâche, comme vous le dites vous, et être tranquille, et avoir une santé d'enfer. Voilà, je le répète encore une fois, et qui sait, peut-être on aura aussi des maladies dans les années à venir, hein, mais voilà, donc on essaye avec le sport, de prolonger notre espérance de vie et non pas crever rapidement avec les produits dopants. J'inciterai jamais personne à se doper.
pour ressembler à la tombe sans nom. Mais lui, quand il dit qu'il a tout arrêté, je suis désolé par rapport à ce qu'il présente, avec l'expérience que j'ai, peut-être elle est toute petite l'expérience par rapport à l'expérience à Enzo Fokra, comme il a dit, mais à mon avis, et peut-être il a arrêté quelques produits qui étaient nocifs, mais il a gardé les plus intéressants qui puissent l'aider dans sa progression, et les moins nocifs. Ok, mais faites attention, c'est pour ça moi quand je fais des vidéos comme ça, c'est pour vous ouvrir les yeux, vous dire que maintenant, c'est pas une excuse de dire que tu es sous TRT, hein. Eh ben alors là, je vais être sous TRT toute l'année, moi j'ai un problème, moi aussi. Je vais vous mentir, je vais vous dire que j'ai un problème de coucougnette qui n'arrive pas à bander, elle bande à gauche au lieu à droite, ou elle bande à droite au lieu à gauche, et je suis parti, et j'ai pris de la TRT, et voilà, j'ai pris un peu plus de muscle, c'est normal, parce que je suis sous TRT, tout est permis pour mettre au calme, c'est comme ça. Je vous dis une chose, pour lui, ça doit être vraiment compliqué. Je peux vous dire que ça doit être compliqué d'arrêter les fruits. C'est pas les fruits que tu achètes chez Leclerc, hein, mon ami. Là, c'est... L'effet, il est... En 2-3 mois, tu te trouves avec des nouveaux fibres musculaires et une qualité barbare. Mais tu vas pas l'arrêter du jour au lendemain. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, maintenant. En conclusion, les amis, première chose à faire. Si vous avez les symptômes de l'hypogonadisme, vous pensez que vous avez les symptômes d'hypogonadisme, vous allez directement voir le médecin des coucougnettes. Ce médecin-là, il va vous checker et c'est l'endocrinologue. C'est lui la seule personne compétente car il ne faut pas prendre le changement hormonal pour une chose à la légère. Ou bien, il ne faut pas prendre la décision de s'injecter de la testostérone par vous-même. Vous n'êtes pas médecin. Et vos potes là qui utilisent tous de la testo, ils ne sont pas médecins. Ils vous obligent pas à prendre de la testostérone parce que vous êtes faible. Ah non, arrêtez de faire les faux culs. Si tu as envie de te doper, c'est ton cul, c'est ta seringue, dope-toi. Et prends de la testostérone et fais ce que tu veux avec. Pour prendre du muscle. Ok, pour être sous cure, pour avoir plus de masse musculaire. Mais ne me sors pas, je suis sous TRT. C'est pour ça que moi je dis que la TRT, c'est la nouvelle génération de dopage facile. Je suis désolé. Il y en a un qui sont même pas malades, qui utilisent la TRT, et voilà quoi. Leur but c'est d'être bien, quoi, d'être une sex machine, de prendre un peu plus de masse musculaire, et de procurer du bien-être. Parce que la testostérone, je vous dis qu'elle procure du bien-être. Donc, il ne faut pas jouer avec ça et de prendre la décision de vous injecter de la testostérone par vous-même. Faites attention les Spartiates. Car les prises de sang, ils sont obligatoires. Obligatoires. Tu vas voir ton médecin, à ce moment-là, lui, il va te dire faire des prises de sang. Et t'inquiète pas, quand tu vas faire des prises de sang, t'es dans les règles. Ah bah, attends, c'est pas parce que t'es malade. C'est clair que t'es malade, lui, il va te prescrire les choses qu'il te faut. Il va te suivre. Et non pas, tu prends la décision tout seul. T'achètes pas des pommes de terre au marché du coin. Ne jouez pas avec ça. Si vous êtes déréglé hormonalement, je le répète encore une fois, ça va être compliqué de retrouver un état de stabilité. La dernière fois que j'avais fait le podcast là, avec l'ex-dopé là, qui nous a parlé, et le mec, 9 mois, il galère encore. Il se passe à retrouver sa force, à retrouver sa forme. Eh oui, c'est bien d'être... Quand t'es sous cure, t'es fort, t'es chaud là, ça va péter de partout là. Ouais. Mais par la suite, tu peux pas être dopé toute ta vie. Parce que, si t'as envie, tu peux finir comme Ziz. Et Ziz, il a fini où? Sous la terre. Ah, franchement, je vais dire une chose. Arrêtez cette chasse du muscle. Je vais le dire, hein, honnête. Du muscle facile. Prenez le temps qu'il vous faut pour construire une bonne base musculaire. Arrêtez. Mais maintenant, on est prêt à s'injecter tout et n'importe quoi pour faire du muscle. Pour être viril, pour être le boss, pour se comparer à ses potes à la salle. Et les amis, maintenant, c'est qui a la plus grosse quiquette? C'est qui assure le plus avec sa meuf? Les amis, mais c'est pas possible. C'est quoi cette nouvelle génération? C'est comme ça, moi au moins, je dis les choses comme je les sens.
Et arrêtez de dire que vous êtes sous TRT aussi. Parce qu'on me la sort tout le temps là. Je suis sous TRT, je suis malade, ou voilà, moi j'ai arrêté le dopage complètement, je suis sous TRT. Il y en a beaucoup qui font les faux culs, et je le répète encore une fois, vous n'êtes pas sous TRT, mais vous êtes toujours sous cure. Ok? C'est pas une excuse pour vous pardonner. Après, je vous dis une chose, ne demandez pas le pardon à moi. Hein. Que vous vous dopez, c'est votre cul. Moi, j'en m'en fous, j'ai rien contre les dopés. Je le répète encore une fois, les gens dopés, il y en a qui sont braves, il y en a qui sont gentils, mais ils sont honnêtes et sincères et francs. Ils font pas les faux culs sur YouTube en train de montrer, voilà mes compléments alimentaires, voilà mes compléments alimentaires en prise de masse, voilà ma diète en prise de masse, voilà ma diète en sèche, et tu vois les résultats. Ah ouais, mais quand ça intervient, des hormones, il y a eu un changement hormonal quand il y a des produits anabolisants dans l'affaire, ça n'a rien à voir avec la galère d'un naturel. Je peux vous dire que les galériens naturels, pour réussir une prise de masse, la première fois quand tu vas débuter, ça va bien marcher. Mais par la suite, tu crois que tu vas monter tout le temps en flèche? Les amis, je peux vous dire que c'est pour ça... Mais autre chose, c'est bien de se doper pour avoir un super volume musculaire, machin, etc. Ben, le problème, l'entretenir et le garder, c'est dur. Après, ça va vous mettre un coup dans le mental et vous allez continuer toujours à vous doper. Ah, on dirait que les gens qui disent moi je suis sous TRT, on dirait qu'il n'a pas le choix. Hein. Ah, je suis sous TRT, j'ai pas le choix. Hein. Après, les gens qui sont vraiment malades, qui ont vraiment besoin du traitement, le médecin sera le plus compétent pour vous dire oui ou non. Pour terminer, aussi, je vais revenir aux gens là, qui abusent des produits dopants, là, qui se dopent à des doses phénoménales. C'est de leur faute aussi. C'est eux qui cherchent à avoir plus de muscles. Et c'est eux aussi qui causent le dérèglement hormonal et finissent par souffrir des symptômes d'hypogonadisme. Donc c'est pas c'est venu naturellement comme ça, tu t'es réveillé, tu as des symptômes d'hypogonadisme. Mais tu es resté 5-10 ans à te doper avec des doses phénoménales, et par la suite c'est clair que quand tu vas aller voir le médecin, bah, il va te dire mon ami, là t'as fait de la merde. Mais bon, aux États-Unis c'est habitué. Il a quoi? Sur 10 personnes qui rentrent, il va savoir que 7 ou 8 personnes se dopent. Bah, le dopage, il est mondialisé. Faut pas les comparer aux autres personnes que eux subissent les symptômes naturellement sans se doper auparavant. Donc maintenant, les amis, c'est clair que maintenant, avec les vidéos de Maître Cal, vous commencez à vous dire, mais putain, mais là, les gens ils commencent à chercher dans les salles de sport, c'est qui est dopé, c'est qui... Je peux vous dire une chose, personne ne l'avouera. C'est rare que vous voyez des gens qui l'avouent. Et je l'ai dit 1000 fois, quand j'ai vu le Week Fit, là, quand lui au moins il a porté ses couilles, il l'a avoué, c'est rare, c'est très rare. Tu perds toute ta crédibilité. Toute ta crédibilité. C'est comme les gens qui te disent moi je suis sous TRT. Même s'il l'a avoué, il est sous TRT. Bon, les gens ils sont pas aveugles. Ils voient les volumes musculaires, ils voient tout ça, ils comparent par rapport à l'âge et tout ça. Ouais, c'est... Parce que je peux vous dire que le niveau, déjà quand on parle de dosage de la TRT, ça n'a rien à voir avec le dosage d'une cure qu'un bodybuilder s'injecte. Bon les Spartiates, j'espère que j'ai fait le tour, que je vous ai appris pas mal de choses sur la TRT et que certaines personnes, si vous regardez cette vidéo-là, ils vont se reconnaître et qu'ils arrêteront de dire qu'ils sont sous TRT parce que la TRT, je l'ai répété encore une fois, elle sert dans un but précis et non pas juste à faire du muscle pour les personnes qui ont envie à faire les kékés sur la plage. Ma page Facebook, ArtRortimHK, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche, il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye, j'inciterai jamais personne à se doper. Que ce soit sous TRT ou pas, on reste naturel à 300%. On laisse faire les choses. C'est pas parce que moi, quand j'aurai 40 ou 50 ans, je vais galérer avec un taux de testostérone aussi bas, et on le sait très bien que le taux de testostérone il s'affaiblit. 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça s'affaiblit. Donc, moi j'accepte, je préfère 1000 fois affronter la réalité en face que de vivre dans le rêve avec les vendeurs de rêve. Nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck. Les Spartiates, et je vous dis, restez à 300%.